Je ne suis pas ingénieure, j'ai une formation plutôt d'école de commerce avec une spécialité qui est en recherche opérationnelle. Optimiser, ça veut dire vouloir faire mieux. Donc quand je fais de l'optimisation, ce que je développe, ce sont des méthodes qui vont permettre de résoudre certains problèmes. Les problèmes importants que nous on regarde, quand je dis nous, je parle de moi, certains de mes collègues, mon équipe d'étudiants, les partenaires. Ce sont des problèmes qu'on va appeler difficiles parce que c'est des problèmes combinatoires où il y aurait tellement de possibilités à évaluer qu'on ne veut pas toutes les évaluer. Mon rôle, c'est vraiment de développer des modèles et des méthodes qui vont aller, non pas énumérer toutes ces possibilités-là, mais qui vont aller trouver les meilleures pour pouvoir les fournir à mon partenaire qui pourra à ce moment-là les utiliser. La première fois que je m'y suis intéressée, c'est parce que ma directrice de maîtrise, un jour, m'a parlé d'un projet qui était dans le milieu de la santé et bien sûr j'ai tout de suite sauté dessus. Alors quand on fait de la recherche appliquée comme ça et puis que l'objectif c'est que ce soit utilisé par le milieu, il faut absolument jouer avec l'acteur principal qui devient les employés ou bien l'hôpital en général. Donc c'est vraiment tenir compte des préférences. Puis quand je dis les préférences, ça peut être comment est-ce que chacune des personnes va percevoir chacune des composantes. Ensuite, on met tout ça dans une boîte, on mélange tout ça, on fait un calcul savant, qu'on espère savant, pour essayer de sortir une solution qui va convenir à tout le monde. Et si on arrive, sortir plusieurs solutions pour choisir la meilleure. Ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est que les gens sachent qu'il y a des outils qui peuvent s'adapter, qu'on peut développer si on n'arrive pas à adapter et qui sont capables de vraiment résoudre les problèmes du milieu de la santé. Donc si j'avais une baguette magique, c'est que demain, il y a une pancarte géante sur laquelle il y a marqué « Il y a des solutions qui existent, la seule chose qu'il faut faire, c'est taper à la porte, poser la question et regarder, et puis après avoir bien sûr l'appui probablement des ministères ou peut-être un petit peu plus haut pour que on facilite aux gens et pas qu'on leur dise « oui, il y a une solution mais on peut pas ».